les portes de la terre. La terre est régie en territoire. Et chaque territoire est dirigé par un président ou un roi. N'est-ce pas? Tous les territoires ont un chef ou un commandant. De la même manière que ça existe sur le plan physique, ça existe aussi sur le plan spirituel. Et chaque fois qu'il existe un territoire, sachez qu'il existe aussi un homme fort qui gère ce territoire. Alléluia. Chaque fois que vous voyez qu'il existe un territoire physique, c'est qu'il aussi, sa représentation spirituelle existe. La Bible dit que tout ce que vous avez lié sur la terre, c'est lié dans les cieux. En fait, c'est vous parler du monde physique et du monde spirituel. Donc, chaque territoire a un esprit gardien ou un homme fort qui le domine. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque territoire qui existe a un esprit gardien ou un homme fort qui le domine. Salut ton voisin, dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Et l'homme fort ou le gardien du territoire a le droit légal sur toute sa population, sur toutes les personnes qui sont sur son territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le président de la République dit aujourd'hui, telle personne, on le met en prison, on le met en prison. Vrai ou faux? C'est vrai qu'on n'est pas dans la monarchie, mais au temps de la monarchie, le roi avait droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Maintenant, comment ce pouvoir-là lui a été donné? Ce pouvoir lui a été donné par les premiers occupants de ce territoire. Hein? Les ancêtres fondateurs. C'est-à-dire que quelqu'un arrive dans un village et puis il voit que ce territoire lui plaît. Il tisse une alliance avec une entité. On peut appeler l'entité là un génie. On peut appeler l'entité là un être spirituel. On peut appeler l'entité là un mauvais ange gardien. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, nous nous soumettons à ton autorité et c'est toi qui vas accorder la prospérité et la protection à tous les descendants de ce territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'entité prend donc la responsabilité de vous protéger. L'ange gardien, il prend la responsabilité de vous garder. Il y a donc deux choses qui renforcent la puissance de l'homme fort. C'est les alliances et les autels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les premiers occupants du territoire tissent donc des alliances et des autels avec les entités spirituelles qu'ils ont trouvées sur place. Si par exemple c'est un esprit des eaux qu'ils ont trouvé sur place, ils vont tisser une alliance. Ils vont bâtir l'autel. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un engagement. C'est un engagement soit de servir, soit d'adorer, ou bien c'est un engagement de fidélité à l'esprit que ces ancêtres-là font. Et l'autel, c'est quoi? C'est le lieu d'engagement. L'autel, c'est par exemple un fétiche qui vont adorer. C'est par exemple une boisson qu'ils vont verser devant l'eau là. C'est par exemple un truc qui va matérialiser l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on a l'alliance qui est l'engagement et on a l'autel qui est le lieu de rencontre avec la divinité et la matérialisation de l'alliance. Est-ce que ce que je vous dis là, vous comprenez? Amen. J'ai voulu élever un peu vos niveaux. Est-ce qu'on peut avancer? Hein? C'est mieux. Vous pouvez supporter? Oui. Tous les territoires qui existent sur la terre sont dirigés par un homme fort. Et l'homme fort imprime maintenant son identité aux gens du territoire. On va dire, les gens qui sont dans ce village-là, ils aiment beaucoup boire. Ça veut dire que l'homme fort du village, il aime boire.
le démon fort, il aime voir. On va dire, ah, les gens qui sont dans cette région-là, ils aiment beaucoup de femmes. Ils cherchent beaucoup de femmes. Ça veut dire que l'homme fort, c'est un chercheur de femmes. On va dire, ah, les filles qui sont dans ce territoire-là, elles cherchent garçons. Ça veut dire que l'homme fort cherche garçon. C'est une fille c'est une femme forte, quoi. Est-ce que je parle avec elle? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, parfois, tu peux être issu d'un village, tu peux être issu d'une région, tu peux être issu d'un pays où il y a plusieurs entités qui déterminent ta vie. Donc, toi-même, tu es né avec un bagage que tu n'as pas cherché. Est-ce que je parle avec elle? Tu es né avec des problèmes que ce n'est pas toi qui as créé. C'est ce qu'on dit l'homme fort. L'homme fort. Et de la même manière qu'il existe une hiérarchisation dans le monde physique, il existe aussi une hiérarchisation dans le monde spirituel. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 12, on voit la hiérarchie. Quelqu'un peut dire ça pour nous? Il est en train de dire au Seigneur, je n'ai pas pu préparer à fond le message. Et puis il m'a dit, c'est que tu connais la politique. Mais la dimension qu'il voulait vous emmener là, mais il sait qu'on va arriver là. Amen. Tout homme fort sur ta vie va tomber au nom de Jésus. Amen. Pour le reste, oui. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Regardez maintenant au verset 12. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Vous avez compté les entités qui sont citées ici. Contre les dominations. Ça fait combien? Contre les autorités. 2. Contre les princes. 3. De ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants. 4. Dans les lieux célestes. 5. Amen. Donc, on a 4 entités qui gouvernent tous les hommes. On a quoi? Domination. On a ensuite quoi? Autorité. On a après quoi? Prince de ce monde. Après quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et puis? Les esprits méchants. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, je ne sais pas. La hiérarchie, ça commence par où? Par haut, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est soit domination qui est plus fort, ou bien l'esprit méchant là qui est plus fort. Mais il faut savoir que dans le combat spirituel, tu as l'homme fort de ton village, ça s'appelle comment? Hein? Tu as l'homme fort de ton village qui s'appelle comment? Domination. Non, il faut dire le nom de ton village, ça s'appelle domination. Tu as l'homme fort de ton village qui s'appelle? Ok. Ensuite, lui, l'homme fort de ton village, il est sous l'autorité de l'homme fort de la ville dans laquelle ton village se trouve, qui s'appelle? Maintenant, la ville là, elle est sous l'autorité de l'homme fort de la région dans laquelle la ville se trouve, qui s'appelle? Maintenant, cette ville là est sous l'autorité de l'homme fort du pays dans lequel tu te trouves, qui s'appelle? Voilà les 4 choses qu'on vient de voir. Alléluia. Amen. Je peux te donner une bonne nouvelle. Amen. Je peux te donner une bonne nouvelle. Amen. Dis avec moi bonne nouvelle. Amen. Jésus est plus fort. Amen. Homme fort de village où Jésus est plus fort que lui. Homme fort de région où Jésus est plus fort que lui. Le pays où Jésus est plus fort que lui. Au fond de tout ce que tu peux imaginer, Jésus est plus fort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est l'ignorance de ta personnalité spirituelle qui fait que tu as peur des hommes forts. Alléluia. Comme Colossiens 1.
versets 15 à 16. L'homme fort, Jésus est plus fort que lui. Amen. On dit l'homme fort, mais il est faible. Très faible. Dieu invisible. La création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous expliquer ça? Yes. Jésus-Christ est plus fort que. Amen. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. C'est lui qui les a créées. Quelle que soit leur puissance, quel que soit leur pouvoir, quelle que soit l'ampleur de leur dangerosité, c'est lui qui les a créés. Il connaît leurs faiblesses. Il connaît leurs faiblesses. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort s'il n'est pas plus fort que lui. Alléluia. Hein? C'est pas ça? On les a cités dans Ephésiens 6 pour montrer que c'est vers eux qu'on doit faire le combat. Mais on dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Continue. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par qui? Par lui et pour lui. C'est le démon de la Côte d'Ivoire, le démon le plus dangereux. Ce démon-là, s'il souffle sur toi, tu meurs. Et tout est décrété par Jésus et pour Jésus. Il est en bas de mes pieds. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre méconnaissance de notre position spirituelle fait que nous avons peur de l'homme fort. On dit l'homme fort parce qu'ils étaient forts avant. Mais il a été désactivé de sa force lorsque Jésus-Christ l'a vaincu à la fin de la vie. Amen. La Bible dit dans Philippiens 2, au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Là, au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Je suis en train de vous parler des portes de la terre et des portes du ciel. Mais dans l'univers tout entier, que ce soit sur la terre, sous la terre, dans les eaux, il y a un seul nom qui règne. Il y a un seul nom qui est puissant. Il y a un seul nom devant qui tout le génie fléchisse. Un seul nom que tout le monde craint. C'est le nom de Jésus. Ta connaissance de ton identité va te donner une position dans le combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Chaque territoire a un homme fort. Mais l'homme fort des hommes forts, qui gouverne tous les territoires de la terre, c'est Jésus. Alléluia. Et quand il était sur la terre, il a démontré ça. Il a démontré ça de manière palpable. On va lire l'histoire du fou de Gadara. J'en résiste. Que je me retrouve. Je remonte près de 1000 enregistrements. Ça va être même Matthieu 8. J'écoute tout ça là. Il y a au moins 2. L'histoire du fou de Gadara. Ouais, prenons Matthieu 8.
D'abord, à partir du verset 23. Il monta là-bas et ses disciples le suivirent. Laisse ça sur le feu. Voici, il s'éleva sur la mer. Une si grande Est-ce qu'on peut suivre? Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots de lui qui dormaient. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi. Alors, il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disait-il, Quel est qui obéisse, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ok. Je vous ai dit qu'on allait lire l'histoire de quoi? Le fou des Gadara. Mais je vais vous parler de cette histoire-là à partir de ce texte. Est-ce que vous avez entendu le fou de Gadara ici? Mais ça parle de l'histoire du fou de Gadara. Dans la région où Jésus devait partir, on appelle cette région-là la Décapole, la région de Tivy. C'était une région qui était influencée négativement par un esprit des eaux. Les gens vivaient dans la débauche, les gens vivaient dans n'importe quoi. Et le gardien spirituel de cette région-là était une entité spirituelle qui s'est incarnée dans un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Et cette entité-là était tellement puissante qu'on n'arrivait pas à maîtriser cet homme-là. C'était à la fois, le gardien fort était à la fois un esprit de folie, à la fois un esprit de mort et à la fois un esprit des eaux. Vous comprenez maintenant l'histoire? Avant que Jésus n'arrive dans la zone de Gadara, les entités, c'est-à-dire les esprits de Gadara sont venus l'accueillir sur la route. C'est ça la tempête. Donc en menaçant la tempête, il ne menaçait pas l'eau, il menaçait les esprits des eaux. Est-ce que je parle avec elle? Quand Jésus parle, Jésus connaît les entités. Il sait qu'il s'en va dans une ville. Et il ne peut pas rentrer dans une ville où il y a un homme fort sans avoir vaincu l'homme fort. Et l'homme fort va se présenter à Jésus à travers une tempête. Parfois, tu veux entreprendre quelque chose. Et puis tu as des difficultés avant l'attente de cette chose. C'est l'homme fort de la chose. Tous les lieux ont un homme fort. Tous les quartiers ont un homme fort. Toutes les maisons ont un homme fort. Avant de rentrer dans une maison, il faut posséder la maison spirituellement. Amen. Avant d'aller à santé, où on est en train d'aller? On est en train d'aller où ça? Tous les jours, quand il est là-bas, il possède. Il possède. Il possède. Il possède. Si vous êtes à Dieu encore, ces jours-ci, pendant la nuit avant le 31, je vais aller encore posséder. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un si tu n'as pas possédé la porte. Et posséder la porte, c'est détruire l'autorité qui est à la porte. Or, l'autorité qui est à la porte, c'est qui? Est-ce que je parle avec elle? Jésus, ici, a vaincu le fou de Gadara à travers quoi? La victoire sur l'esprit des eaux. On peut continuer maintenant la lecture. Allons-y au verset 28. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'homme fort a été déjà vaincu sur l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il fut à l'autre bord, quand ils sont maintenant arrivés dans le pays des Gadanériens, deux démoniaques. Là-bas c'est deux. Dans Marc c'est un. Mais allons-y, c'est la même chose. Deux démoniaques. Il avait son apoteau. Sortant des sépulcres, vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Pourquoi les gens sont furieux et ils viennent au devant de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel? Et puis ils savent que Jésus était danger pour eux. Continue.
voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il a dit, allez. Il sortit et entrait dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita d'un pente escapé dans la mer. Et il périt dans les eaux. C'est un esprit des eaux. Pourquoi les pourceaux sont partis dans la mer? C'est un esprit des eaux. L'homme fort était un esprit des eaux. Mais comme ils ont été déjà vaincus, c'est pour ça qu'ils n'ont plus rien fait. Alléluia. Dans le combat spirituel, il faut identifier la tête de fil. Et la tête de fil dans le combat spirituel, c'est l'homme fort. Tout territoire a un homme fort. Il faut identifier l'homme fort. Et l'identification de l'homme fort se procède par les alliances et les... Qu'est-ce que les gens ont dit qui donne le pouvoir à cet homme-là? Il faut renoncer à ça, il faut dénoncer ça. Et il faut briser ça. Quelle alliance les gens ont tissé? Il y a des familles où on dit, ok, on veut que tout le monde soit riche et prospère. Toi, démon de toi, génie de Tanoé, il faut nous donner la richesse et la prospérité. Le génie va donner la richesse et la prospérité, mais il va vous retirer l'enfantement. Parce que Satan, il donne avec la main droite. Et puis il récupère avec la main gauche. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Donc, pour pouvoir vaincre cette entité-là, il faut connaître les autels, il faut connaître les alliances. Mais aussi, il faut connaître sa position en Christ. Comme dans Luc. Est-ce que je peux continuer? Avance, papa. Mais je suis en train de lever votre niveau. Il y a des choses. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que je peux vous donner ça vous fait du bien? Ça fait bien, acclame le Seigneur. Tous les territoires ont un homme fort. C'est pour ça que quand tu rentres dans une maison, il faut dompter l'homme fort de la maison avant d'entrer. Tu rentres dans un nouveau travail, il faut dompter l'homme fort de ce travail avant de commencer le travail. Tu rentres dans un nouveau foyer, il faut dompter l'homme fort de ce foyer avant Dieu. Alléluia. Tout territoire dans lequel tu es, il faut prier en avance. Si tu veux même, il faut prier la veille. Posséder la porte du jour. On va voir ça demain par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Demain, on voit les portes des temps. Aujourd'hui, on voit les portes de la terre. Ils ne sont même pas encore arrivés dans les portes du ciel. C'est puissant, papa. Mais je me pose la question, est-ce que vous pouvez supporter? On peut. Ça te fait du bien? Ça me fait. C'est un enseignement qu'on ne donne pas tous les jours. Donc, on ne peut pas entrer en 2024. Quand il a vu le thème de 2024, il dit non, pause. Pause. On ne peut pas aller au 31 si on n'a pas préparé le 31. Parce que le 31, c'est une porte du temps. Et ça, on va voir ça demain. La manière de vivre ton 31 va déterminer toute ton année 2024. Amen. Et tout au long de cette semaine, par la grâce de Dieu, je vais vous donner des secrets, des enseignements pour que vous puissiez vaincre 2024. Amen. J'ai dit quoi? C'est ça les portes du ciel. C'est ça les portes du ciel. La terre est régie par le ciel. La terre est régie par le ciel. C'est les prières que tu as faites maintenant qui vont te permettre d'avoir une bonne année. Chaque année, j'ai souvent dit ça, chaque année est comme une peinture neutre, une peinture blanche. Et c'est toi qui donnes la couleur à ton année.
capacité à vaincre les entités de l'année vont te permettre de vivre une bonne année. Donc hier, on a vaincu les entités de notre corps. Ok? Aujourd'hui, on va vaincre les entités de nos villages. Amen. C'est de quoi? Dibobli. Les démons et l'homme fort de Dibobli vont être assujettis au nom de Jésus. Alléluia. Chaque lieu, chaque territoire est soit dirigé par une entité satanique ou une entité divine. Si on doit activer l'homme fort satanique avec des mauvaises alliances et des mauvais hôtels, on peut activer les anges et la présence de Dieu avec de bonnes alliances et de bonnes hôtels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta capacité à activer de bonnes alliances et de bonnes hôtels va faire que les anges de Dieu vont monter et descendre sur ta maison. Amen. Chaque fois qu'on consacre une maison, avant on ne savait pas, mais chaque fois qu'on consacre une maison, nous on bâtit un hôtel dans la maison. Je vais vous apprendre tout ça ce soir par la grâce de Dieu. Amen. Bon, mon message n'est pas structuré, je m'excuse pour ça. Mais il vous parle avec mon cœur. Est-ce que ça peut aller? Le fou de Gadara a été vaincu déjà dans la tempête. C'est dans la tempête que le Seigneur Jésus a vaincu le fou de Gadara. Donc quand il s'est présenté physiquement à lui, il ne pouvait que se soumettre. Avant de pouvoir faire un combat spirituel, ou bien avant de pouvoir aller dans un grand événement, il faut déjà vaincre l'homme fort avant de pouvoir te présenter. Si tu n'as pas vaincu l'homme fort, tu ne peux pas te présenter. On dit, oh, le chef de famille t'appelle pour une réunion de famille. Et puis tu dors. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, le chef de famille, il ne m'a jamais convoqué. C'est quoi? Hein? Toi, tu ne sais pas que tu es un prince ou une princesse. Ce n'est pas les circonstances qui doivent t'influencer, c'est toi qui dois influencer les circonstances. Amen. Je peux vous donner un secret? Dans l'ancien temps, c'est le ciel qui influençait la terre. Les portes du ciel étaient ouvertes d'abord avant les portes de la terre. C'est-à-dire que les gens baptisaient avec une entité spirituelle pour pouvoir avoir une domination sur la terre. Mais depuis le temps de Jésus, tous les enfants de Jésus influencent le ciel et la terre par la terre. Yes. J'ai dit quoi? Je veux dire quoi? Je veux dire que ce que tu vas faire sur la terre, ça va avoir une résonance dans le ciel. Amen. Il dit lui-même, tout ce que vous avez lié sur la terre, hein? Et tout ce que vous allez dénier sur la terre, c'est-à-dire que votre prière va assujettir les entités spirituelles qui dominaient votre vie. Amen. 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 Parce qu'il vous a donné un pouvoir. Dis, Jésus m'a donné un pouvoir. Jésus m'a donné un pouvoir. C'est l'ignorance qui fait. Oh, le sorcier le plus dangereux de notre village. Il m'a regardé méchamment. La sorcière de notre famille, ça, l'homme fort, c'est elle. L'homme fort de notre famille, c'est elle. Quand il la regarde, la manière qu'il la voit, c'est elle. Hein? C'est automatisé par le thé. Mais il ne sera plus traumatisé au nom de Jésus. Amen. Je vous dis que la plus grande victoire du diable sur nous, c'est notre ignorance. Quand tu vas connaître ta position, tu vas savoir que les entités spirituelles ont été créées pour Jésus et par Jésus.
Et même si il n'avait pas, bon, il avait tout le pouvoir sur eux, mais les hommes ont prêté leur pouvoir au diable dans le jardin d'Éden. Jésus nous redonne ce pouvoir à travers la croix de Golgotha. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Allons-y doucement. Continue. Et qui subsistait contre nous. J'explique cette partie. Dans le pouvoir des hommes forts, il y a des alliances que nous, on n'était pas les nos grands-parents, parents, arrière, ont tissé ces alliances-là. Ces alliances étaient des alliances bénéfiques. Mais ces alliances, comme l'adoration ou le type d'adoration n'a pas été perpétué, sont devenues des alliances maléfiques. Les esprits font maintenant des réclamations. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Donc, c'est une accusation contre nous. Donc, l'acte d'accusation est contre toi. Et on dit dans l'alliance, tous les membres de cette famille seront riches et très prospères. Tous les membres de cette famille ne seront jamais pauvres. Tous les membres de cette famille auront de beaux enfants et beaucoup d'enfants. Tous les membres de cette famille vont pouvoir se réaliser à condition que chaque année ils viennent tuer une cause. Nous tous on est convertis, maintenant on n'est plus dans ce genre d'alliance. Mais comme c'est comme un accord qui a été fait avec un homme fort, l'homme fort maintenant fait une réclamation. Les gens deviennent maintenant de plus en plus pauvres dans la famille. Et les gens meurent de manière prématurée. On ne sait pas, tous ces problèmes de la famille viennent d'une alliance qui a été tissée. Et la Bible dit, Christ a fait quoi? A effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit dans le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel qui détruit le pouvoir de ces alliances-là sur nos vies. Alléluia. C'est pour qu'une alliance soit vaincue, il faut une alliance supérieure. Pour qu'un autel soit vaincu, il faut un autel supérieur. Donc, la croix de Golgotha, est-ce qu'on a le temps d'en parler? Oui. Est l'autel par excellence qui annule le pouvoir des autels antérieurs. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ est l'alliance par excellence qui annule le pouvoir des alliances antérieures. Amen. Donc, quand tu t'accroches à la croix et à l'autel de Golgotha, les effets de cette alliance-là réjaillissent sur toi. Amen. Faut lire la suite. Verset 15. Il a dépouillé les dominations. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a dépouillé les dominations. Dépouiller, ça veut dire enlever l'habit et le pouvoir. Dépouiller. Quand on dit dépouiller, c'est mettre à nu. Si quelqu'un avait une autre version, il allait nous aider à comprendre ça. Parce que je me trompe qu'il y a beaucoup de versions. Ok. Hein? Il faut voir le verset 15. On dit qu'il a dépouillé les dominations. Quelqu'un a français courant? David dit quoi? Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produits en public en triomphant d'elles à la croix. Une autre version? Dépouiller, donc, une autre version. Remarquez les quatre choses là. On dit les principautés, les autorités. Voilà. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Il a fait quoi? Les donnant publiquement en spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont toujours armés. Hein?
L'homme fort est toujours puissant, hein, mais il devient inefficace et impuissant devant la croix de Golgotha. Amen. L'homme fort, il devient inefficace et impuissant devant la croix de Golgotha. Je ne sais pas si vous comprenez. Son effet, sa capacité de nuisance, ça s'arrête à la croix de Golgotha. Parole du nom, dis quoi? Dieu a enlevé leur puissance aux esprits Voilà. qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son Fils. Ok, je vais vous expliquer quelque chose. Mais ce n'est pas vous, il y avait deux personnes. Je vais vous expliquer. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Jésus-Christ, voilà Jésus. Jésus est venu sous la forme humaine sur la terre. Les démons, les hommes forts de la terre l'ont minimisé. Parce qu'il se disait que c'était un homme comme tous les autres. Ils pensaient avoir raison de lui en envoyant contre lui le pire ennemi de l'humanité qui est la mort. Mais ils n'ont pas tué par empoisonnement, bien par une mort simple. Ils ont voulu une mort, comment on appelle ça, atroce, pour que ses partisans voient sa faiblesse. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il était écrit quelque part que la malédiction devait être enlevée par un sang pur. Galates 3, verset 13. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc Jésus fait semblant de se laisser mourir parce que c'est par sa mort qu'il devait ressusciter et enlever à l'homme fort toutes ses capacités et ses pouvoirs de nuisance. Pas attraper l'homme fort, c'est pas toi. Donc, en mourant et en ressuscitant, Jésus a arraché à l'homme fort la puissance. Donne-moi la chaise. La croix, qui semblait être une défaite pour Jésus, était en fait sa victoire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Philippiens 2, on dit Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a positionné. Il a fait asseoir sur une position royale. Et l'homme fort, c'est pas toi, est devenu, maintenant genou, est devenu maintenant un vassal de Jésus. Mais c'est pas toi. Toi, tu es élevé au nom de Jésus. Amen. Hey, c'est quoi? L'onction bien. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Jésus est venu, il paraissait faible. Quand il mourait sur la croix, il dit, oh, le pauvre, il est en train de mourir. Oh, il était en train d'écrire sa victoire sur un corps. C'est quand il est ressuscité, ils ont dit, oh, quelle bêtise on a fait. C'était trop tard. Parce qu'il venait maintenant d'arracher leur pouvoir et leur domination. Alléluia. Ils ont dit, il les a rendus impuissants. Il les a dépouillés. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Asseyez-vous. Dans la Rome antique, lorsque un général a la victoire sur un autre général, il rentre dans la ville et il l'attache à son cheval. Et puis quand le cheval court là, il court avec lui. Parfois même, il le traîne dans toute la ville. En le traînant, ça le déshabille. Ils ont dit, il a dépouillé. Une humiliation publique. Est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle? Par sa mort à la croix, Jésus a humilié publiquement l'enfant de la femme.
à la croix, Jésus a humilié publiquement l'homme fort de ton village. Amen. Par sa mort à la croix, Jésus a humilié publiquement l'homme fort de ton pays. Amen. Est-ce que je parle avec elle? Amen. La connaissance de ces lois spirituelles, ça va faire que tu ne vas plus avoir peur. Arrêtez. Ça va faire que tu ne vas plus avoir peur. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort si tu n'as pas. C'est comme le verset de départ. Non? Si tu n'as pas dépouillé. Mais comment tu as le dépouillé et le pied? En connaissant les vérités de ta position. C'est-à-dire, il y a deux choses qui lui donnent le droit de citer. L'alliance et le super. Donc, il y a deux choses qui vont te donner le droit de le détruire. C'est ton alliance avec Jésus et les hôtels que tu vas bâtir avec Jésus. Donc, cette alliance avec Jésus, c'est d'abord ta conversion. Tu ne veux pas chasser moyen si toi-même tu es dans la conversion. Si tu n'es pas tes deux pieds en Jésus, il y a des combats spirituels, pardon, il ne faut pas aller faire. Si tu n'es pas réellement converti, il y a des combats spirituels, il ne faut pas aller faire. Si tu n'as pas fini avec les portes de ton corps, que tu n'as pas encore fini de purifier, il y a des combats spirituels, il ne faut pas aussi aller faire. Alléluia. Est-ce que je parle avec bien? Oui, on est en train d'évoluer par escalier. On a fini avec le corps. On est en train de parler de l'homme fort. Demain, on va parler d'autres choses encore. La terre est régie par le ciel. Mais l'enfant de Dieu qui est sur la terre peut régir et la terre et le ciel. Yes. Parce que Jésus-Christ lui a donné tout pouvoir. Dans Luc 10, les disciples étaient en train de se réjouir. Luc 10, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Les disciples étaient en train de se réjouir de ce que les démons leur étaient soumis. Ils sont venus faire le compte rendu au Seigneur. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà le verset 18. Ah, ok. Verset 17. Va au verset 17 plutôt. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons, même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est au présent, mais c'est au passé. Jésus leur dit, c'est avec bon, ok. En fait, pendant qu'eux, ils étaient en train de faire le petit combat avec les démons là, lui, le patron, il faisait le combat avec leur chef des démons. Et avant même la croix, il avait déjà vaincu Satan. Donc, au verset 19, maintenant, il va faire quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Quelle que soit la hiérarchie des démons, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Quelle que soit l'ancienneté des démons, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Quelle que soit la qualité de l'alliance que nos grands-parents, nos ancêtres ont tissée, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Mais pourquoi les démons nous fatiguent? C'est l'ignorance. Hein? C'est l'ignorance. Donc, la première chose, d'abord, c'est de tisser une alliance avec Jésus. Tisser une alliance avec Jésus, c'est d'abord accepter Jésus. Vas-y au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La chose la plus importante, ce n'est pas la victoire sur les démons. Ça, c'est déjà fait par Jésus. Quand tu chasses un démon, c'est juste l'application. La preuve, il y en a même qui ne sont pas sauvés qui chassent les démons. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est chrétien ici, quelqu'un m'a dit,
Il y a un Christianisme céleste ici. Ils sont pas venus. Quelqu'un m'a dit, mais ils ont des visions et puis ils chassent les démons. Il dit oui. Il dit oui. Il y a un visionnaire là-bas, il chasse les démons. Il dit oui. La preuve, Jésus a dit dans Matthieu 7, au verset 21. Beaucoup m'ont dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il m'a dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc, le fait de chasser les démons ne garantit pas le salut. Le fait même de prophétiser ne garantit pas le salut. Le fait même de chasser les démons les plus gros du pays ne garantit pas le salut. Le fait de prophétiser ne garantit pas. Le fait de faire des miracles au nom de Jésus ne garantit pas. C'est comme par exemple, quelqu'un a déjà ouvert une porte et puis il a déposé la clé sur la table. Hein? La porte est fermée. Hein? Il a ouvert, il est sorti et puis il met la clé devant la porte. N'importe qui veut rentrer, fait quoi? Prends la clé pour entrer. On te dit que le nom de Jésus, c'est la clé. Donc que tu sois converti ou pas, le nom de Jésus marche à tout le monde. Les sorciers même utilisent le nom de Jésus. Vous ne savez pas ça? Il y a des temps n'est plus l'atmosphère. On dit à 4 heures, l'imam revenait de la mosquée et je pense que c'est une histoire imaginaire. Et puis, il y a son neveu qui voulait l'effrayer. Il a mis une pagne et un pouce sur son visage. Ouh! Et puis il dit au nom de Jésus. Non, il a mis ça pour vous. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est puissant. Un nom qui est puissant. Vous voyez pas que quand vous êtes dans une position de danger, et puis tout le monde dit Jésus. C'est un nom qui est puissant. Mais ça ne garantit pas le salut. Alléluia. C'est une décision personnelle et un engagement personnel de renoncer au péché et de vivre une vie qui ressemble à Jésus, qui garantit ton salut. Est-ce que je parle à ça, à quelqu'un? C'est pas le fait de dire Jésus, c'est pas le fait de venir à l'église qui va garantir ton salut. C'est le fait de l'accepter dans ton cœur et de vivre sa vie. Tu n'as même pas besoin de crier fort, les démons même savent qui tu es. Les démons savent qui est. Dans Actes, je crois que c'est Actes 16, donc les 7 filles de Séba, ils sont venus. Je ne sais plus trop. Ils sont venus se présenter devant un démoniaque. Ils avaient l'habitude de chasser les démons. Mais au lieu d'utiliser leur méthode habituelle de chasser les démons, là, ils ont dit non. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon est dans la gueule. Il dit je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Il a fermé la porte. Il était 7, il les a chicotés un à un. Et puis il les a déshabillés. Et puis il a ouvert la porte, il les a laissés sortir. Alléluia. Ce jour-là, le nom de Jésus n'a pas marché. Parce qu'il n'avait pas une intimité avec Dieu et une identité spirituelle. J'ai voulu vous emmener dans les profondeurs des portes et tout ça, mais le Seigneur m'a bloqué à ce niveau-là. Pour que vous sachiez d'abord votre identité spirituelle. Lorsque tu connais ton identité spirituelle, le monde des ténèbres a peur de toi. Amen. Woo! Quand tu connais ton identité spirituelle, les sorciers ont peur de toi. Amen. Les occultes ont peur de toi. L'homme fort de ta famille a peur de toi. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Toi qui as peur du noir, tu ne sais pas comment tu vas rentrer dans ta maison quand il fait noir. Tu te caches dans le couloir. Est-ce qu'il n'y a pas un démon qui est caché? Tu es délivré ce soir au nom de Jésus. Tu es libéré ce soir au nom de Jésus.
Si on veut parler d'homme fort et d'un comparatif de supériorité, Jésus a terminé avec eux. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Et puis il dit, regardez, dans le comparatif là, moi, en vous, vous êtes plus fort que lui. 1 Jean 4, 4. Ça veut dire quoi? Hein? Non. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Non, c'est toi, on a dit vous êtes des dieux. Tu es sûr? Petit enfant, vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu. Voilà, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Dans le combat spirituel contre nos forts, c'est être rassuré de ton positionnement en Christ. Toi, tu es de qui? Tu es de Dieu ou bien tu es de Satan? Tu es sûr? Ta manière de parler là, c'est de Dieu. Ta manière de manger, c'est de Dieu. Ta manière de parler avec les soeurs et les frères, c'est de Dieu. Ta manière de critiquer, c'est de Dieu. Tant que tu es de Dieu, tu les as vaincus. Tant que tu es de Dieu, tu es plus fort qu'eux. Tant que tu es de Dieu, aucune puissance des ténèbres ne peut te vaincre. Alléluia. Dis à quelqu'un, la peur a changé les camps. Il faut lui dire, il n'a pas bien compris, la peur a changé les camps. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra. Ta connaissance de ta position. Vous savez, le diable même réussit à tuer des gens par ignorance. Oui, par ignorance. Tu es couché dans une maison et puis tu entends. Et puis les chats noirs montent sur le toit. Tous les jours à 24 heures. Toujours il y a une pièce qui tombe. Comment il a fait? Il a fait déménager. Toujours il y a une pièce qui tombe. Hein? Tu vois quand une pièce tombe là, tu connais le coup? Non. Il faut utiliser ton pouvoir. Il faut utiliser ton autorité. Il faut utiliser la position que Christ t'a donnée. Il faut dire à l'homme fort de ta maison, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis l'homme fort. Je sais pas si tu comprends. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis l'homme fort. Il y a longtemps tu as régné. Hein? Mais je vais t'apprendre une chose. Toi là, tu as été créé par Christ et pour Christ. Je vais t'apprendre une chose aussi. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et la terre. Je vais t'apprendre une chose. Hein. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je vais t'apprendre une chose. Hein. J'étais vaincu à cause du sang de l'agneau. Et je vais t'apprendre une chose si tu ne savais pas. Hein? Christ, en moi, t'a vaincu à la croix de Golgotha. Il t'a enlevé toutes tes puissances et toutes tes capacités de nuisance. Je vais t'apprendre une chose. J'ai le pouvoir de marcher sur toute ta puissance. Et rien ne pourra me nuire. Attends, si tu n'as pas bien compris, je vais t'apprendre une autre chose. Quand tu as fini de lui apprendre, il va partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta connaissance de la parole de Dieu et de ton autorité va faire fuir les démons. Après l'alliance et la conversion, la connaissance et la parole. Alléluia. Ta connaissance et la parole. L'homme fort va tabler sur ton ignorance. Comment ils ont eu Adam et Ève? Ignorance. Mais comment ils n'ont pas eu Jésus? Connaissance. Est-ce que toi tu médites même? Est-ce que tu lis la Bible même? Quand l'homme fort va venir te faire des suggestions de danger, quelqu'un a dit, 2 jours, les gens rêvent trop mal sur moi, il dit,
Dis-leur que c'est pas toi, ils ont vu en rêve. Hein? Dis, ah, mais 2 jours là, les gens rêvent trop. Il y a telle personne qui a rêvé. Je dis, dis-leur que c'est pas toi. C'est pas toi. Est-ce que tu sais que le Satan peut inspirer des rêves? Dis-leur que c'est pas toi. Si tu restes dans une position de faiblesse, Satan va t'écraser. Mais c'est quand tu prends la position de force que Christ t'a donnée, tu vas vaincre Satan. Amen. Une autre chose, si un homme fort a eu accès à un lieu, et que tu ne peux pas négocier avec lui pour le faire partir, il faut le faire partir par la force. Alléluia. C'est pour ça que, par exemple, pour entrer à santé, nous on est parti dans des. Comment on appelle ce truc là, la boisson là? Avec 5 francs dessus là. Dende. On a donné ça 2 fois au chef du village. Pourquoi? Vous voyez, c'est son territoire. Hein? Quand Mohamed Sango veut faire les croisades d'évangélisation, il s'envoie le chef des terres, le chef de village, il leur fait des petits cadeaux. C'est une négociation. S'il veut, ils n'ont qu'à verser truc là par terre pour parler à l'enfant. Nous, on s'en fout de ça. C'est quelque chose, c'est la négociation. Maintenant, si on a négocié, et puis le gars ne veut pas, nous on prend son 24. Hein? Le verset 1. Non, le verset 1. Son 24, verset 1 dit quoi? Tous les territoires de la terre appartiennent à l'Éternel. Aucun territoire appartient à un démon. Ce territoire m'appartient parce que moi je suis du temps de l'Éternel. Je possède ce territoire. Je possède ce territoire. Je possède ce territoire. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle refait. Amen. Si on a fait doucement avec toi et que tu ne veux pas, on ne fait pas la force. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Quelqu'un vient, il te défie dans ton champ, il met des trucs dedans, que ton champ ne marche pas. Il faut négocier avec lui. Tu veux quoi? Tu veux boisson? Tiens boisson. Tu veux quoi? Maïs, tiens maïs. Tu veux quoi? Manioc, tiens manioc. Maintenant, s'il continue, tu prends toi-même ta bouteille d'huile d'olive. À l'Éternel, la terre, c'est qu'elle fait. Je déclare que toute entité spirituelle qui a des défiés sur mon territoire meurt. Amen. Amen. Je viens de dire quoi? Meurt. Combien je n'avais pas dit ça? J'ai fini de négocier, non? Si tu n'as pas accepté la négociation, et puis tu veux me tuer. Donc si tu veux me tuer, qui va mourir? C'est toi qui vas mourir. Alléluia. À l'Éternel. Toi-même ta propre entreprise, tu as créé. Les sorciers viennent faire soleil dans la plaque, dormir dedans toutes les nuits. Et ta société ne marche pas. Toi-même, ton propre étalage au marché, où tu es en train de vendre, les sorciers viennent danser là-bas la nuit. Et puis tes marchandises ne marchent pas. Possède ton territoire. Possède. S'il y a des gens que tu peux intéresser, il faut les intéresser. Pardonnez, arrêtez de m'attaquer. Maintenant, quand tu vois que malgré ta gentillesse, malgré tout ce que tu fais pour les calmer, là maintenant tu prends, après avoir pris la phase de l'agneau, tu prends la phase du lion. Amen. On va prendre la phase du lion, donc Jésus. Alléluia. Il a fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout homme fort sur ton territoire de bénédiction va tomber ce soir au nom de Jésus. Amen. Tout homme fort qui voulait t'empêcher d'entrer bien en 2024 va tomber au nom de Jésus. Amen. Tout homme fort qui empêchait que tu sois dans les verts pâturages va tomber au nom de Jésus. Amen. Ce soir, c'est la délivrance de ton territoire. Ce soir, l'homme fort va tomber. Oh, j'ai tellement de choses que vous voulez dire. Bon, attends, j'ai terminé avec ça. Josué 6, verset 22.
Je voulais partir. Josué dit, Non, attends. Josué va vouloir aller en guerre pour posséder Jéricho. Et Dieu va envoyer vers lui l'ange. Pour lui permettre d'entrer à Jéricho. Ce n'est pas le chapitre 6, c'est le chapitre 5. La victoire de Jéricho, ce n'est pas les 7 tours, ce n'est pas les cris qu'ils ont fait. C'est dans le chapitre 5. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue de la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Bon, verset 6. Bon, verset 6. Au chapitre 6 plutôt. Verset combien? Au verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Le chapitre 6, le chapitre 5, le verset 13 à 15 et le chapitre 6, verset 1 à 2 sont la même continuité. C'est le même texte. Il y a un territoire de bénédiction qui est barricadé et gardé par un homme fort. Mais ta rencontre avec l'Éternel à travers le chef de l'armée de l'Éternel ce soir te permet de rentrer dans Jéricho. Amen. Ce n'est pas les 6 tours, les 6 tours pendant 6 jours et les 7 tours le 7e jour qui ont fait que Jéricho a été pris. Jéricho est tombé parce que Jésus avait livré Jéricho à Josué. La bataille avait été déjà gagnée d'avance. C'est pourquoi les instructions qui ont suivi ont facilité la tâche à l'armée de Dieu. Il y a des batailles, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. Amen. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu cela pour toi. Humainement, Jéricho était barricadé et fermé. Impossible d'accès. Mais l'ange de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, s'est levé pour Josué. Parce que Dieu s'est levé pour toi. Tes ennemis vont se disperser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la louange peut faire tomber les murs? Ça peut pas. Physiquement, c'est pas possible. Mais spirituellement, ça fait tomber. Voici ce que je voulais te dire. Tant que tu as Dieu de ton côté, tu n'as rien à craindre. Quel que soit l'ennemi, tu es plus que vainqueur. L'enfant va tomber. Amen. Au nom de Jésus. On va baisser la tête, on va prier aussi. Tu vas dire merci à Dieu pour tous ces messages que tu as ce soir. Pour la révélation qu'il te donne sur la victoire, sur l'enfant. Tu vas dire merci à Dieu